De Basse-Pointe, il vint poursuivre son cursus scolaire. Avec son père, sa mère et la machine Saint-Ger, au Terre Saint-Ville, ils s'installèrent. Brillant élève du lycée Schellcher, il continue à Paris des études universitaires. Là, il connut Senghor, le Césaire, la force élémentaire, Diop, Léris et Damas, ses congénères, ses partenaires. Il fut diplômé en philo et en grammaire et autres matières non réglementaires. C'était un jeune homme sensible et volontaire, blessé d'un monde inégalitaire et curieux des idées libertaires. Sa timidité n'était qu'un faux air. Sous elle, bientôt, perça un leader. Étudiant contestataire, engagé, pamphlétaire et solidaire, il y a en lui aussi un côté solitaire, secret, à couvert. C'est un presse des mots extraordinaire qui dessert les nerfs de l'enfer dans ce qu'il a souffert pour foudroyer les vérités d'hier et clamer le retour au pays salutaire dans un petit cahier vert. Et puis vint la guerre. Et puis vint la guerre. Faire l'éloge ému et sincère d'un homme debout dans la lumière, d'un père, d'un frère, de mère. Hommage à Aimé Césaire, notre poète légendaire. Césaire fut notre repère, un geyser de lumière au mi-temps de son air, un géant humble, exemplaire, sans manière, sans démagogie pour nous plaire. Oh, la foule des mers, oh, la clameur populaire, oh, le souffle unitaire des victoires qu'on espère. La vieille Martinique transpercée d'un éclair, sa destinée exposée à la terre entière. Faire la prétention d'être un spécialiste, comme M. Kelly l'a dit tout à l'heure, donc c'est mon père. Chez nous, on dit Papa Césaire. Et je vais essayer un petit peu de commencer à expliquer pourquoi on a ce rapport avec lui. Mais c'était surtout ça, un homme qui n'a jamais pris la position de domination, la position de supériorité. C'était un parmi nous. Et c'est très dur de trouver des leaders comme ça, quoi, qui acceptent d'être simplement, comme il dit, il a guidé la transhumance du troupeau, mais c'est nous qui l'avons mis devant, quoi. Il ne s'est pas mis devant. Il est retour au pays natal. La seconde, donc, de l'habitation à Senghor, qui traitera de la négritude et du rapport de Senghor à l'Afrique, va être traitée un peu à partir de Tropique, qui est la revue qu'il a montée pendant la guerre. Ensuite, on verra le rapport entre Césaire, Fanon et Glissant, qui sont nos trois pères en intelligence, les trois fondateurs de la modernité antillaise, qui sont trois Martiniquais. Donc Césaire, qui a été le professeur de François Fanon et d'Édouard Glissant, et je l'ai appelé l'universelle particularité martiniquaise. Enfin, la quatrième traitera du rapport de Césaire à Fort-de-France. Césaire, père et mère de l'enville post-coloniale, politique de la vie, poétique de la ville sismique. La cinquième s'appelle Césaire et la tragédie du pouvoir, parce que Césaire a écrit 4 tragédies qui traitent toutes de la question du pouvoir, de la question de la nation, de la question de la construction de l'État. Donc, elle sera vraiment, cette conférence articulée à partir des pièces de théâtre de Césaire. Et enfin, la dernière, qui s'appelle Fils de l'ouverture, Césaire, Haïti et l'autonomie. Seul, il a été le premier, et il a ensuite entraîné autour de lui pour qu'un regard nouveau puisse naître, puisse permettre que justement, nous sortions de cette nuit coloniale et que nous puissions nous élever à une dignité d'homme, quoi. Et il a... Alors c'est ça que j'appelle les moments de vérité, c'est-à-dire accepter de voir d'où nous sortons, d'où nous venons, qui nous étions. Et c'est pas pour renoncer. C'est pas pour renoncer. À un moment donné, on a interrogé Césaire, on lui a dit « Mais que pensez-vous de la non-violence ?» Ce que Gandhi a fait est magnifique, il faudrait s'inspirer un petit peu parce que la négritude, il y a quelque chose quand même de violent. Le Césaire n'a jamais appelé à prendre les armes, il n'a jamais appelé au pogrom, il n'a jamais appelé à s'opposer violemment. Et la misère, on ne pouvait pas dire, c'était donner un mal fou pour l'achever. Elle avait creusé l'orbite.
l'avait fardée d'un phare de poussière et de châssis mêlés. Elle avait tendu l'espace vide entre l'accrochement solide des mâchoires et les pommettes d'une vieille joue décatie. Elle avait planté dessus les petits pieux luisants d'une barbe de plusieurs jours. Elle avait affolé le cœur, voûté le dos. Et l'ensemble faisait parfaitement un nègre hideux, un nègre grognon, un nègre mélancolique, un nègre affalé, ses mains réunies en prière sur un bâton noueux. Un nègre enseveli dans une vieille veste élimée. Un nègre comique et laid, acheté à décrire son état. Et il le dit, ce nègre était comique et laid pour sûr. J'arborais un grand sourire complice, ma lâcheté retrouvée. Voilà. A été un complice de l'ordre dominant. Se rebeller, c'est admettre qu'on a été soumis. Et sur cette créolité qu'il attend, parce qu'il faut savoir que le mouvement de la créolité, aujourd'hui, maintenant qu'il n'est plus là, il l'avoue de manière ouverte. C'est un mouvement littéraire qui a été construit pour contrer, pour casser l'influence de la négritude. C'est un mouvement qui s'est positionné vraiment politiquement et idéologiquement en opposition à Aimé Césaire et à la négritude. Et il dit, debout dans la cale, debout dans les cabines, debout sur le pont, debout dans le vent, debout sous le soleil, debout dans le sang, debout et libre, debout et non point pauvre folle dans sa liberté et son dénuement maritime girant en la dérive parfaite, et la voici plus inattendument debout, debout dans les cordages, debout à la barre, debout à la boussole, debout à la carte, debout sous les étoiles, debout et libre. Et y voir, parce que l'impression que je peux laisser est trompeuse. Il faut toujours balancer ces moments de violence chez Césaire avec des moments de libération, des moments de sérénité et des projections sur l'avenir. Alors j'aimerais terminer sur une note un peu plus colorée, je ne sais pas, et parler assez brièvement de sa poésie. Rationnelle. La poésie telle que je la concevais, je la conçois encore, c'est la plongée dans la vérité de l'être. C'est la plongée dans la vérité de l'être. Si notre être superficiel est européen, si notre être superficiel est européen, et plus précisément français, je considère que notre vérité profonde est africaine. Il s'agissait de retrouver notre être profond et de l'exprimer par le verbe. C'était donc forcément une poésie abyssale. Cette poésie était arme parce que c'était le refus de cet état superficiel et le refus du monde du mensonge. En nommant les objets, c'est un monde enchanté, un monde de monstres que je fais surgir de la grisaille mal différenciée du monde. Un monde de puissance que je somme, que j'invoque, que je convoque. En les nommant flore, faune, dans leur étrangeté, je participe à leur force, je participe de leur force. Pour l'image, c'est autre chose. L'image relie l'objet, achève, en me montrant la face inconnue, d'accuser sa singularité. Et par la confrontation et la révélation de ces rapports, définit non plus son être, mais ses potentialités. Bref, l'image dote le mot de sa transcendance fondamentale. Le rythme, enfin. Et peut-être est-ce par là que j'aurais dû commencer, car c'est en définitive l'émotion première, prière et injonction, qu'annonce d'abord sa rumeur.